Donc ça, c'est la semaine d'avril. Il n'y a que 3 choses écrites pour la semaine. Ah, je pensais en avoir écrit 4. Donc 4 choses, pourquoi? Pour ne pas vous surcharger, et vous laisser du temps pour lire et réfléchir? Exactement. Quels seraient les conseils d'efficacité de Bill Gates? J'ai retrouvé toute une série d'interviews qui permettraient de répondre à cette question. Vous êtes sur la version courte de cette vidéo. Si vous désirez savoir comment mettre tous ces conseils en pratique, je vous invite à cliquer tout de suite sur le lien qui apparaît maintenant ou en description. Sinon, sans plus attendre, entrons dans la psychologie de Bill Gates. Combien de temps passez-vous chez Microsoft? J'y suis à 15% de mon temps et je ne travaille que sur la partie recherche et développement, à brainstormer avec les gens. On réfléchit sur comment faire que cette intelligence artificielle soit plus compréhensible. Ce sont des temps très excitants pour le logiciel. Il y a 5 entreprises qui sont dans une position rentable, vous savez. Microsoft est leader sur des sujets vraiment très chouettes. Je me rappelle quand Warren m'a montré son calendrier. Vous savez, je pensais que chaque minute serait planifiée, vous savez, et que c'était seulement de cette façon que vous pouviez faire des choses. En fait, lui fait tellement attention à son temps. Il y a des jours où il n'y a rien dedans. Oui, il n'y a rien dedans. Attention, c'est très technologique, vous pourriez ne pas comprendre. Ok, donc ça c'est la semaine d'avril. Il n'y a que 3 choses écrites pour la semaine. Ah, je pensais en avoir écrit 4. Donc 4 choses, pourquoi? Pour ne pas vous surcharger, et vous laisser du temps pour lire et réfléchir? Exactement. Vous contrôler votre temps et réfléchir et penser sont sûrement des priorités bien plus hautes pour un CEO que toutes ces choses qu'on est amené à faire ou à répondre pour toutes ces personnes. Je peux acheter absolument tout. Vous savez, j'achète tout ce que je veux, mais je ne peux pas acheter mon temps. Donc, avoir du temps est la chose la plus précieuse que vous pouvez avoir? Oui, je ferais bien d'y faire attention, parce que il n'y a rien qui me permet d'acheter plus de temps. Je pense que la ressource clé est comment vous gérez votre temps. Et je suis assez rigoureux sur ça. En regardant en arrière chaque année, j'ai mon ami Steve Ballmer qui regardait mon emploi du temps d'un œil critique et qui me disait « Hey, tu n'as pas besoin d'autant de temps pour passer sur ceci ou cela. » Et finalement, c'était très utile parce que, vous savez, je peux avoir plus de temps pour m'asseoir avec les ingénieurs, si je peux avoir plus de temps pour me permettre de voir certains clients, voilà les actions que j'aime vraiment faire et qui me passionnent et qui clarifient mes idées. C'est pour ça que je veille toujours à prioriser les choses importantes. Et maintenant, je me demandais juste quel est le meilleur conseil que vous n'avez jamais donné et quel impact cela a eu sur votre vie personnelle et professionnelle. La première fois que j'ai rencontré Warren, on parlait de se revoir et de faire quelque chose ensemble. Il a sorti son calendrier et les pages étaient juste tellement blanches. Je lui ai dit « Waouh, tu gères pour éviter de te lier à beaucoup d'activités insignifiantes. » Et Warren m'a dit « Oui, tu dois savoir dire non et choisir les choses qui font vraiment la différence. » C'est une des choses que j'ai appris de Warren, mais c'est l'une de mes favorites. Hop, je vous coupe. Imaginez avoir une discussion avec l'un de ces milliardaires. Et finalement, vous vous rendez compte que la seule chose qu'ils ne peuvent pas acheter, c'est leur temps. Comment pensez-vous qu'ils le dépensent du coup? Beaucoup plus intelligemment, n'est-ce pas? Eh bien, on voit bien que Bill Gates sait exactement sur quoi il dépense son temps. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus connus de ce monde, n'a que 3 choses écrites sur son agenda. Alors on pourrait croire que c'est parce que c'est une personne âgée et qu'il fait moins qu'auparavant. Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, il a noté 3 choses qui sont 3 grandes choses importantes qui doivent être faites à la fin de la semaine. Le fait de noter ces 3 choses-là lui permet certainement de ne pas les oublier et de ne pas être tenté de faire autre chose à la place. Vous savez, toutes ces petites choses qui viennent s'accumuler dans notre quotidien, la meilleure façon de gérer votre temps est de planifier scrupuleusement votre semaine. Toutes les vidéos que vous trouverez sur Internet sur le sujet vous diront de séparer les choses urgentes des choses importantes. La fameuse matrice d'Eisenhower que j'ai utilisée pendant de nombreuses années. Alors, ça fonctionne très bien si vous êtes salarié, mais c'est aussi la meilleure façon pour vous de terminer sous l'eau, comme les 3/4 des personnes que je connais qui travaillent en entreprise. Je vous conseille de prioriser de la façon suivante. Commencez par les choses qui ont un effet bénéfique
à long terme en premier et après seulement passer sur les choses un peu plus routinières. Et pour illustrer ce propos, laissez-moi vous montrer cette analogie. Imaginons que vous et moi ayons un bocal à remplir tous les jours. Et ce bocal représente notre temps, finalement notre vie. Nous avons les grosses pierres, ce sont les choses importantes. Ce sont vos projets, ce sont votre famille, vos amis, toutes les choses que vous voulez faire dans votre vie. Ce sont les fameuses 3 choses de Warren Buffett. Ensuite, nous avons des pierres de taille moyenne, et ce sont toutes les autres choses un peu moins importantes, mais quand même, ça peut être votre maison, votre voiture, votre travail. Enfin, nous avons le sable. Ce sont toutes les choses insignifiantes. C'est le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, par exemple, ou devant la télé. On peut voir dans la vie de certaines personnes qu'elles vont commencer avec le sable. La première chose qu'elles font en se levant, c'est de regarder leurs notifications. Ces mêmes personnes vont placer d'autres pierres, plus ou moins grosses au fil de la journée, mais si vous analysez bien, cette méthode ne permet pas de placer les grosses pierres dans le bocal à la fin de la journée. Si au contraire vous commencez avec les grosses pierres en début de journée, vous pourrez remplir le bocal avec des pierres de taille moyenne et enfin terminer avec le sable. Et vous arriverez à faire tout ce que vous voudrez, et ce, tous les jours. Moi c'est simple, je n'ai plus aucune notification, elles ne sont même pas visibles sur mon smartphone. Je vais sur les réseaux que lorsque je le décide et personne ne prend le pouvoir sur mon emploi du temps. Le matin, par exemple, la première chose que je fais, c'est de me fixer 3 priorités importantes que je veux réaliser avant la fin de la journée et qui me font réellement progresser vers mon but principal. Donc définissez-vous vos priorités et quelles sont les choses qui vont vraiment, et j'insiste sur vraiment, vous faire avancer dans votre vie. Quelles sont ces choses qui vous rendront fiers, qui vous rendront accomplis, pour lesquelles vous sentirez que vous n'aurez pas de sentiment de regret à la fin de votre vie. Et si vous atteignez un de vos objectifs ou de vos sous-objectifs, offrez-vous un de vos rêves. Quelle est la liste de ces choses que vous aimeriez faire avant de mourir? Une fois que vous avez éclairci un petit peu tout ce fouillis, eh bien, focalisez-vous sur ces actions-là et pas d'excuses pour faire autre chose. Ces actions-là uniquement. Bill est connu pour faire sa propre vaisselle le soir et passer du temps avec sa famille. Alors comment fait-il? Parce qu'on imagine qu'il a encore moins de temps que nous, avec toutes ces responsabilités qu'il a. J'entends aussi trop de gens qui me disent « je n'ai pas le temps ». Pour faire ceci ou pour faire cela, mais arrêtez de vous mentir, vous seul gérez votre temps. Et on voit bien que Bill est concentré sur comment l'économiser au quotidien, et c'est comme ça qu'il arrive à faire ce qui compte vraiment. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que vous êtes déterminé et je vous félicite. Maintenant, ne restez pas passif, devenez acteur et maître de votre vie. Allez plus loin en mettant en pratique tout ce que vous venez d'apprendre. Je vous invite à vous inscrire à ma newsletter. Je vous enverrai 2 à 3 fois par mois mes meilleures techniques, mais aussi des challenges qui vous permettront de progressivement devenir une machine de réussite. Passez à l'action intelligemment et cliquez sur le lien qui apparaît en haut à droite maintenant ou en description de la vidéo. Et sinon, je vous dis à samedi prochain. Portez-vous bien. Ciao, ciao.